Oui, c'est moi. Non. Si. Aïe, ma soeur me dit, c'est le dernier rappel. Hein. Je dis, mais ça se peut, j'espère qu'elle va me répondre. Ça va, tu vas bien? Aïe, elle dit, Alhamdulillah, Barkallahu fik. Et toi, comment vas-tu? Alhamdulillah. Dis-nous tout, très cher. Moi, mon appel est un peu particulier. Mais de bonnes nouvelles. Tu vois, Rana, chaque fois tu disais, عرضتني لمرياج على الصبا انا خصني غير نكون معروسه نجي نفرح معاكم نشطح معاكم patati patata. C'est pas si souvent tu le dis. Oui. Du coup, c'est pour ça que je t'appelle. Oui. Parce que je me marie le 30 août, Inch'Allah. Ah ouais? Oui, Inch'Allah. Je suis de Bruxelles. Hein. Tu te maries où? Et j'aimerais bien que tu fasses partie de mes invités. Oh, c'est super. Mais l'honneur est pour moi, c'est très gentil. Mais du coup, tu te maries où? Dans quel pays? À Bruxelles. Bruxelles. Ben écoute, si je suis là, les gars, راني نجيك. Si je suis en France, نجي لختي. مبروك عليك يا حبيبتي بعدا. اوي félicitations. مبروك عليك. الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله. Mais c'est du premier degré, hein. C'est vraiment pas. Ah non, non, mais écoute, meuf, moi, dès qu'une occasion se présente pour mettre une taksheta, je mets. Les gars, je suis invitée à des séminaires, je mets des tkachot. Les gens, des commandes des mortels, ils vont en classique. Moi, normal, taksheta, la base. Voilà, donc plus ça brille, plus c'est lourd, mieux c'est. Exactement, n'oublie pas d'en aussi. À la base. Écoute, et vraiment, comme ça, tu sais, Rana, je tiens vraiment à t'inviter. Pas pour le show ou quoi que ce soit, il n'y a que 50 invités. C'est vraiment un petit mariage dans une petite salle, bien mignon entre nous. C'est mignon. الله يكمل عليك بالخير. Et باربي يخليك الله يكبر بك. Mais بالفرحات عليا vraiment si je suis là, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais on fait comment du coup? Ah, mais tu peux m'envoyer un message sur Insta ou même par mail. Bien sûr, soit par mail, soit sur Insta. Tout est dans ma bio. Tu peux, pas de souci. Même les filles, elles t'ont dit nous aussi, on vient. Bien, bah oui, bah vous savez, l'hediya, carrément. L'hediya, il y a l'hediya اللي جايه. Alors c'est gentil, merci. C'est gentil. ربي يخليك. En tout cas, الله يكمل عليك بالخير et qu'Allah te facilite. Amin ya Rabbi, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Je vais te contacter par mail. Prends soin de toi. Bisous, merci. Pour tout ce que tu fais. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam. Ranel, tu as la luminosité d'une femme enceinte. Si c'est ça la luminosité d'une femme enceinte, là je préfère je sais pas lorsque c'est la luminosité de quelqu'un qui n'est pas enceinte. Je saurais pas te dire, ma chérie. Là je vois ça, je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas, je sais pas si je dois prendre ça comme t'es une grosse, voilà, genre t'as grossi. Je sais pas si je dois prendre ça comme ta caméra elle a gonflé. Moi j'ai l'impression que non, mais bon. Voilà. Je sais pas, vous savez pas si peut-être je suis stérile? Est-ce que c'est peut-être possible? Voilà. Vous savez pas peut-être ménopause précoce? Voilà. Vous savez pas peut-être si j'ai une maladie qui ne me permet pas d'avoir des enfants? Voilà. Plein de choses comme ça. Bien sûr, il y a des jeunes filles à 30 ans, même à 20 ans, ou même plus jeunes, qui peuvent être ménopausées, et c'est ce qu'on appelle une ménopause précoce. Donc ça peut arriver. Il n'y a pas de tu vas loin. Il n'y a pas de tu vas loin, Hafsa, c'est une vérité. C'est une vérité. Peut-être que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est pas parce que je ne te dis pas qu'il n'y a pas. Pourquoi? Je comprends pas. Ce qu'on appelle précoce. Donc moi personnellement, tu vois, ça me dérange pas qu'on me dise ouais, oh là là, m'brok avec le bébé. Moi personnellement, je te dis Allah ybarak fik. Vous savez, quand j'étais avec Sharaf, quand on a fait l'interview, on est parti à Sbeta du coup, et t'avais des gars, ils sont venus, moi quand je me suis un peu reculée, puis j'avais mon sac, il était posé comme ça, je le portais comme ça, comme une hajja. Et il y a des gars, ils pensaient que j'étais sa mère, donc ils m'ont dit Loualida, khalti, t'Allah ykhallika walidi. Là, ça a été fou rire parce que eux, ils pensaient que ça m'avait vexé, mais moi, pas du tout. Je suis rentrée dans le rôle, dans le plus grand des calmes. Je dis, أنا راضية عليه, dunya wa akhira, راضية عليه.
Dans le plus grand des cas, j'ai pas de souci avec ça, sachez-le. J'ai pas de problème avec mes cheveux blancs. J'ai pas de problème avec mes boutons. J'ai pas de problème avec mes rides. J'ai pas de problème avec le fait de prendre du poids et de perdre du poids. J'ai pas de problème avec tout ça. J'ai pas de problème avec que tu m'appelles Khelchi. J'ai pas de problème avec que tu m'appelles Tata. J'ai pas de problème avec ça. Je suis hyper à l'aise avec moi-même, sachez-le. Je suis à l'aise. Si vous pensez que ça me vexe, c'est pas vrai. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Je suis à l'aise avec le mariage, je suis à l'aise avec le divorce, je suis à l'aise avec la réussite, je suis à l'aise avec la perte, je suis à l'aise avec la richesse, je suis à l'aise avec la pauvreté. Enfin, alhamdoulilah. Ça va, je suis à l'aise avec le fait d'avoir des enfants, je suis à l'aise avec le fait de ne pas en avoir. Ça va. S'il y a un problème, c'est que c'est vous le souci, pas moi. Moi, ça va, c'est qadar Allah. C'est alhamdoulilah. Franchement, bien. Tranquille. On va prendre un dernier appel, parce que cet appel-là ne comptait pas trop. On va prendre un dernier appel quand même. Franchement, ouais, aligné. Alhamdoulilah, et toi? Alaykoum salam. Désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? J'ai besoin de parler, j'ai un peu le cœur lourd. Dis-nous tout. J'ai envie que tu m'aides. Enfin, soit tu me confortes dans mon idée, soit... Bref, je vais entrer dans le vif du sujet. Je suis une jeune de l'ASE. Je suis sortie du système, je suis majeure. J'ai été placée à cause de grosses... faites d'une condamnation. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Bien sûr, tu m'entends mieux là? Oui. Donc, t'as été placée à cause d'une condamnation judiciaire, c'est ça? Oui, j'ai mon père qui a été condamné pour V aggravé sur mineur. Et ma mère qui a cautionné les faits. D'accord. Je suis fille unique, j'ai été placée, etc. Ma chérie, on t'entend de loin, excuse-moi, mais on t'entend de loin. Est-ce que je vais parler un peu plus fort? Tu m'entends mieux? Oui, t'as peut-être le haut-parleur? Ok. Non, pas du tout. D'accord, un kit ou quelque chose comme ça, des AirPods ou... Non, c'est peut-être ma connexion. D'accord, pas de souci. Donc du coup, donc quel est le souci? Dis-nous tout. C'est que du coup, en fait, cette histoire, j'ai des parents je sais pas, enfin, j'ai pas de parents en fait. Enfin, mes parents, la seule figure que j'ai eue, c'était ma famille d'accueil. Famille d'accueil qui aussi, je suis tombée sur une famille d'accueil du coup musulmane, etc. qui s'est bien occupée de toi. Exactement. Et du coup, j'ai vécu vraiment que j'ai tissé des liens, mais ma famille d'accueil en fait me pousse à reprendre contact avec notre famille. Le problème en fait, c'est que j'ai vraiment énormément de mal à me dire que je dois reprendre contact avec un père. Tu es suivie ou pas? Oui, je suis suivie par une thérapeute. D'accord. Bah alors, à partir de ce moment, il y a que toi. Il y a que toi qui juge si oui ou non tu reprends contact. Personne n'a le droit de t'obliger. Oui, mais ma famille d'accueil, par exemple, moi j'arrive à un âge où je suis en train de me construire, je suis en train de travailler, etc. Je commence à penser à m'établir, notamment sur le plan mental, et me marier, etc. Mais ça pose des hic parce que ma famille d'accueil, ils ont aimé de tout leur cœur. Il n'y a que mon père qui peut donner ma main. Même sur le plan de l'islam, etc., c'est très 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 mal vu Non, il n'y a pas de c'est mal vu. Je t'invite à aller te renseigner auprès d'un imam. Ouais. C'est tout. Moi, ils m'ont dit, à la limite, genre ton père, ok, mais ta mère, tu peux reprendre contact avec elle. Le problème, c'est que moi, je peux pas... En fait, j'ai beaucoup de mal à me dire que ma mère a choisi de rester avec un homme qui a fait une telle chose à une mineure. Surtout que c'est vraiment un cas très très grave. On parle vraiment d'un cas très aggravé. Il a été condamné? Ouais, il a été condamné. Mais alors, à partir du moment où il a été condamné, tu ne dois rien.
Comment ça? Tu ne dois rien. Si tu n'as pas envie, c'est non. Ok. Tu sais pas, franchement, j'ai envie de pleurer. Tu sais pas, après le plan, vraiment, tu me soulages. Mais tu rigoles? Un fond dans mon cœur que, genre, en fait, j'en ai marre que les gens, à chaque fois, ils me portent le truc de... Genre... oui, mais c'est tes parents. Tu peux pas... Ouais, c'est ça. Non, je suis désolée. À partir du moment où un père a touché son enfant, les faits ont été reconnus. Pas moi, non, pas moi. C'est une autre fille, c'est une mineure, c'est une inconnue. C'est une inconnue qui l'a touché. Oui. Mais toi, du coup, tu as été placée suite à ça? Oui. Du coup. Ma mère, elle aussi, parce qu'en gros, ça s'est passé, enfin, c'était vraiment un truc macabre, genre, il y a une complicité, etc., vu que ça s'est passé dans l'appartement, enfin, bref. Donc, pour le coup, tu es libre de dire non. Sache-le. Tu sais, l'histoire de oui, mais non, mais c'est entre toi et Dieu. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Moi, pour ma part, il est hors de question que ma santé physique et mentale soit impactée juste pour oui, mais en fait, les gens, non, même Skina, mais ça va pas ou quoi? Tout ce que t'as vécu, tout ce qui s'est passé suite à leurs actes, les conséquences. Alhamdoulilah, t'es tombé sur une bonne famille d'accueil. Alhamdoulilah, tu fais partie du peu de pourcentage de personnes, d'enfants, qui sont tombés sur une bonne famille d'accueil. Et qui t'ont élevé dans ta religion, et qui t'ont élevé, et qui t'ont donné de belles valeurs, et tout ça, etc. Donc, tu ne dois rien. Franchement, les foyers, c'est un scandale. Mais bien sûr, bien sûr, les foyers, c'est horrible. Mais c'est horrible, l'ASE, c'est une dinguerie. Ils se concentrent sur les influx. Concentrez-vous sur où est-ce que nos enfants atterrissent. Mais passons. Moi, comme je te dis, c'est alhamdoulilah. Mais sache une chose, si tu ne veux pas, eh bien ne fais pas, tout simplement. Ok. Parce que moi, je me suis toujours dit, j'ai pas besoin d'eux, parce que, en quelque sorte, Dieu a mis sur mon chemin une famille, en quelque sorte, une institution, qui m'a vraiment élevée, parce qu'ils m'ont eu dans ma petite enfance, et qui ont vraiment construit une jeune femme avec le moins de carences possible. Regarde, ma chérie, regarde, je vais donner, il va falloir que tu casses ton cœur, regarde. Il y a Jenna qui te dit que des gamines qui appellent dans l'œuf de Ranel, c'est mieux celui de Lubna. Et donc là, tu as les filles qui lui disent non, mais regarde, Nabataka, elle est dans celui de Lubna. Elle te dit non, mais je veux qu'elle voie. Mais t'as cru que tu parles de mon ennemi, trou du cul? Tu parles de ma sœur. Donc que t'ailles voir ma sœur. Tu crois que moi, ça me fait pas plaisir? Ça reste dans la famille, imbécile. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut répondre, ma chérie. Il faut trasser qalbek. Il faut, tu vois, quelqu'un il parle mal un truc, bam, tu contre-attaques. Mais je suis sensible. Ah, t'inquiète pas, on va désensibiliser, ma chérie. T'inquiète pas. Voilà. Tu vois, t'es une imbécile, t'es qu'une hamara. T'es une hamara, on vient de te ridiculiser. T'as cru que tu parles de mon ennemi, trou du cœur, va. Elle va dire la même chose à ma soeur, elle va dire la même chose. Enfant bête même. Imbécile. Voilà, tu es banni. Ah, j'aime trop Twitch, tu as écrit banni. Donc, le mouhim. Ma chérie, t'inquiète pas, la vie, regarde, t'as vu, après tout ce que t'as vécu, tout ce qui s'est passé, tu crois vraiment que t'es pas forte? Tu crois vraiment que t'es pas... Genre, t'es capable de rien? Regarde tout ce que t'as traversé. C'est exceptionnel. Et regarde la jeune femme que t'es aujourd'hui. Alhamdoulilah. Ne te sens obligée de rien. Si tu ne souhaites pas, ne fais pas. Ok. Est-ce que tu penses que j'aurais du mal à trouver un partenaire en lui expliquant que du coup j'ai... Parce qu'en fait, ils vont bien devoir se rendre compte que, genre, c'est pas ma vraie famille, etc. Donc, et alors? tu peux pas...
mon partenaire, genre à un moment donné, il faudra bien que je lui explique, etc. Ça va lui faire fuir, ou peut-être qu'il va se dire que... Tu sais, ma chérie, ça ne fait fuir que les faibles. Si tu as des problèmes et que l'homme ne reste pas, eh bien, c'est qu'il ne te correspond pas. Sache-le, n'aie honte de rien. Là, c'est toi, tu es une victime. Hein. Tu as un dommage collatéral, tu es une victime. Si la personne, elle vient, elle te juge en prenant en compte ce qu'a fait ton géniteur, ta génitrice, que je ne sais même pas si on peut appeler ça des parents, mais bon, passons, eh bien, c'est qu'il ne te mérite pas. C'est que c'est pas l'homme qu'il te faut, tout simplement. Pour ma part, quelqu'un qui vient, qui me ressort ça, ou qui m'insulte avec ça, ou quoi que ça, sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que tu es devenu, malgré tout ce qui s'est passé, ça aurait pu être une dinguerie. Je te jure, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux étaler sur tous les toits. J'étale pas sur tous les toits, mais si je t'en parle, c'est parce que je te fais confiance, c'est parce que je t'aime, et je veux faire ma vie avec toi. Donc il faut que tu saches. Voilà pourquoi peut-être des fois je vais avoir des réactions peut-être que tu estimes pas normales. Voilà peut-être si demain on a un enfant, je vais peut-être le surprotéger ou quoi que ce soit. Expliquer peut-être, tu vois, ce qui va engendrer des comportements qui lui vont lui paraître bizarres, mais pour toi qui ne sont que de l'autodéfense. Tu vois, lui expliquer, il n'y a pas de problème. Mais avoir peur de son jugement, j'ai pas peur de son jugement. Si tu ne comprends pas ou tu me juges, c'est que tu n'es pas fait pour moi. Donc le bébé. Et c'est là où toi, il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même. Il va falloir que tu gères ça toi d'abord avant de rencontrer quelqu'un, que tu sois en paix avec toi-même. Et que tu saches que ça n'est pas de ta faute et que tu ne dois rien à personne et que fin de l'histoire, si jamais je dois expliquer quelque chose à quelqu'un, que je ne me sente pas coupable, que je ne me sente pas honteuse. Parce que toi, tu n'as rien fait. Tu comprends? Il n'y a pas de souci, ma chérie. Toi, t'as rien fait. Tu viens... C'est comme l'autre, il a cassé un truc, on vient, je t'engueule toi. Bah oui, j'entends, mais moi, j'ai rien fait. Tu vois, donc voilà. Donc regarde ce que t'es devenu, tabarakallah. Regarde ce que tu fais, comment t'avances dans ta vie. Et n'aie pas peur, ça va aller. Mais avant ça, on se soigne. Et on s'estime, et on se respecte, et on s'aime. Ok? Oui. Bah, je t'en prie, ma chérie. Je ne sais pas à quel point vraiment tes paroles résonnent en moi, parce que je suis fille unique. Et à part ma famille d'accueil, j'ai vraiment personne, et je ne peux pas leur en parler de ça, parce que eux, quand même, ils sont quand même... en fait, ils me forcent à rien, mais quand même, ils m'ouvrent. Ouais. En quelque sorte, la perspective en me laissant le choix. Parce qu'en quelque sorte, vu le placement de l'ASE, c'était une décision. Enfin, la distance qui a été prise, c'était une distance qui n'était pas de mon fait. Et maintenant que je suis arrivée à un âge où du coup c'est ma propre décision et que je suis en capacité de décider si je reprends contact ou pas, et ben eux ils m'ont poussée à la réflexion. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui depuis des mois me ronge, et j'avais vraiment besoin d'un avis extérieur et d'un avis aussi d'une potentielle grande sœur, même si genre c'est pas trop grand, mais si, mais il n'y a pas de souci. Moi, c'est l'honneur est pour moi. Si tu me considères comme ta grande sœur, vraiment l'honneur est pour moi. Mais comme je te dis, c'est bien tout de même qu'il t'ait laissé cette possibilité ou cette perspective, tu vois, ce qui c'est bien. Au moins, il te pousse à faire le bien. Mais si toi, tu ne veux pas, ça ne fait pas de toi une personne mauvaise. Ça ne fait pas de toi un enfant indigne. Ça ne fait pas de toi une personne qui va sortir de l'islam ou autre. Pas du tout. Okay. Tu vois, si par exemple, j'ai envie de me marier, etc., et que il vient l'octobre, et que du coup, je l'emmène chez ma belle-famille, enfin ma belle-famille, ma famille d'accueil, est-ce qu'il devrait y avoir un aval d'un imam ou ce genre de choses? Là, pour le coup, je pense que tu devrais peut-être demander à te rapprocher d'une mosquée et voir voir avec eux. Moi, j'ai peur de te dire n'importe quoi sur ce point-là, tu vois. Okay. Ma tête dirait oui, mais ce que dit la religion réellement sur ça, il va falloir que tu te rapproches d'une personne qui a plus de science, du coup. Qui a une science, quoi. Donc, voilà.
Mais prends soin de toi, ma chérie. Fais attention à toi. Et bon courage. Merci, Ranel. Je t'en prie, Habiba. Bonne soirée. Toi aussi. Au revoir. Bisous. Et مبروك pour الله ton يبارك mariage. فيك. Merci. عقب عليك إن شاء الله. Merci. Bisous. Zine.